maintenant parler mécénat. Et contrairement aux idées reçues, la plupart des mécènes sont les PME et les TPE. On voit ça avec vous, Sarah Bertaille. Bonjour, vous êtes avocate, responsable du pôle économique, social et solidaire chez Horatio Avocats. Alors c'est vrai que quand on pense mécénat, on pense à François Pinault, on pense à Bernard Arnault, on pense moins aux TPE et aux PME. Mais il y a plus de mécènes parmi les TPE et les PME que parmi les grands groupes finalement. Effectivement, en termes de, non pas en termes de volume, mais en termes de nombre d'entreprises qui sont mécènes, les TPE et les PME sont les plus généreuses, j'allais dire. Plusieurs explications à mon sens. D'abord parce que ces TPE-PME sont sans doute bien ancrés territorialement et le mécénat permet d'accentuer en fait cet ancrage territorial. Ça parle plus en fait de faire du mécénat quand on est des petites entreprises. Et puis c'est aussi le mécénat un moyen, disons, de fédérer les équipes. Et je pense qu'on peut peut-être plus facilement le faire dans une entreprise de taille moyenne ou une petite entreprise que dans un grand groupe. Voilà. Et cette générosité, finalement, elle n'a pas faibli durant la crise du Covid. Effectivement, elle n'a pas faibli et c'est ça qui est très intéressant. Ça a même parfois été, je l'ai vu concrètement, ça a été parfois un plus justement des entreprises qui n'avaient pas forcément l'habitude de donner, ont donné pendant la crise du Covid parce que évidemment ça touchait tout le monde. Parce que c'était encore une fois un moyen de fédérer les collaborateurs, de les aider à tenir pendant cette crise qui a été dure pour tout le monde. Et donc finalement, la générosité n'a pas faibli, mais peut-être c'est un peu réorienté. On a changé de stratégie, on va plus vers le sanitaire et le social. Voilà. Alors, on va rappeler quand même, d'abord, ce qu'est le mécénat, qui est différent du sponsoring, attention. Effectivement, ne mélangeons pas mécénat et sponsoring. Le mécénat, c'est vraiment un acte désintéressé. C'est la volonté de soutenir une œuvre, une mission d'intérêt général, sans attente de contrepartie de la part du bénéficiaire. Alors que le sponsoring, c'est ce qu'on voit sur les terrains de match de l'Euro. Là, pour le coup, c'est une véritable opération de promotion, de publicité. Quel est l'intérêt, vous l'avez déjà un peu dit, mais quel est l'intérêt pour l'entreprise, en dehors de ce qu'on a évoqué déjà du bénéfice de l'image ? Une entreprise qui souhaite s'investir dans un projet de mécénat, en fait, ça l'invite à s'interroger sur sa raison d'être, sur ce qu'elle a envie, sur ses valeurs. Donc ça, c'est déjà, j'allais dire, un peu une introspection, en fait, pour l'entreprise. Donc le souhait de savoir vers où elle va, ce qu'elle veut faire et quel impact elle veut avoir. Ensuite, donc, on a évoqué, c'est un impact en termes d'image. Et vraiment, j'insiste sur l'aspect fédératif au niveau des collaborateurs. C'est un moyen... aujourd'hui, les collaborateurs demandent plus, demandent du sens, en fait, attendent du sens dans leur engagement professionnel. Et ça, c'est un moyen de répondre à cette demande. Alors justement, quel conseil vous donneriez à une entreprise qui voudrait se lancer dans le mécénat ? Alors déjà, se poser la question de vers où elle veut aller, de quelle valeur elle veut défendre et quelle cause elle veut soutenir. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, peut-être faire un sondage auprès de ses collaborateurs pour savoir ce qu'ils attendent également. Et puis après, aller voir des experts, donc aussi bien en stratégie mécénat que juridique. Et juridique, parce que ça s'encadre aussi juridiquement. Effectivement, ça s'encadre et j'insiste vraiment auprès de mes clients sur ce point-là. Le mécénat, ça ne s'invente pas. Ça s'encadre juridiquement par des conventions de mécénat. Et puis, ça s'encadre fiscalement aussi. On est soumis à certaines obligations, à certaines règles et déclarations qu'il ne faut absolument pas omettre au risque de se faire rattraper par l'administration. Merci beaucoup Sarah Bertaille, donc Horatio Avocat, d'être venue sur le plateau de Smartlex. Merci à vous. On poursuit avec un nouvel invité.